Bonsoir à tous. Bienvenue à tous les fidèles que vous êtes de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à tous ceux qui sont anciens dans cette prière. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Et je vois un groupe qui vient du lycée d'Anguin, de la Providence. Je pense que vous venez tous pour la première fois. Eh bien, ce n'est pas un hasard si le Seigneur vous amenait ici. Il vous attendait. Il veut vous parler aujourd'hui. Bienvenue aussi à tous les autres qui viennent pour la première fois. Peut-être certains sont là, ils sont passés par hasard, entre guillemets, devant la porte. Le Seigneur sait pourquoi ils sont là. Ils sont aussi dans leur maison. Nous sommes ici dans la maison du Seigneur, donc dans votre maison. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent par Internet. La grâce du Seigneur ne connaît pas les kilomètres. Nous recevons des témoignages des îles lointaines sur des guérisons qui sont faites aussi par des personnes qui regardent à distance. Internet est bien utile aussi pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les malades qui sont couchés. Vous tous qui avez pu venir, faites connaître cette prière qui est diffusée le samedi à partir de 18h sur YouTube. Vous êtes très nombreux à regarder, mais plus on sera, plus le Seigneur pourra faire entendre sa parole. Alors, dimanche dernier, nous avons célébré le baptême du Seigneur. C'est le début de sa vie publique, après 30 ans passés avec ses parents, dans une vie discrète et obéissante. Mais c'est quand même un événement surprenant. Jésus, qui est Dieu, se fait baptiser par son dernier prophète, Jean-Baptiste. Et pourtant, il n'a besoin ni de conversion, ni de purification. Jean-Baptiste le sait bien, et au début, il ne voulait pas le baptiser. Il disait simplement « Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale ». Et pourtant, Jésus tient à se faire baptiser. Pourquoi donc? Eh bien, c'est parce qu'il veut commencer sa vie publique en nous montrant ce que sera le nouveau baptême. Un baptême dans l'eau et dans l'esprit. Il descend dans l'eau, signe de la descente dans la mort, et il ressort de l'eau, signe de sa résurrection. Vous voyez que ça anticipe déjà la fin de sa vie publique. Certains disent que le Christ a donc eu 2 baptêmes, celui dans le Jourdain, il descend dans l'eau, il remonte, celui de sa passion, il descend dans sa mort, il ressuscite. La colombe de l'Esprit Saint apparaît au-dessus de lui et la voix de Dieu le Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est bien un baptême dans l'Esprit Saint et dans l'eau, en présence de toute la Trinité. Seigneur Dieu, tu as fait de moi ton enfant par ce baptême que j'ai reçu. Je suis donc devenu le frère de Jésus. Le jour de mon baptême, j'ai reçu ta vie par l'eau, la lumière de ton évangile par le cierge allumé, la force par ton huile baptismale et la pureté par le vêtement blanc. Me voilà donc rempli de ta grâce pour marcher vers toi pendant toute ma vie. Jésus, je te demande ce soir de rester fidèle aux grâces de mon baptême, même dans la période difficile que je vis. Je te présente ma maladie et celle de mes proches. Viens la guérir. Que ma souffrance ne soit pas un obstacle entre toi et moi.
que ma souffrance ne me fasse pas douter de ton amour. Je te remercie pour mon baptême, car il m'aide à passer cette épreuve et à te rester fidèle. Amen. Alors, comment se déroule notre soirée? Nous commençons par une louange. Alors, la louange, c'est la prière des anges. Les anges passent leur éternité à chanter le Seigneur, et vous tous, quand vous serez au ciel, vous passerez votre éternité à louer. Alors, autant s'entraîner dès maintenant. Mais surtout, c'est la prière naturelle d'une créature face à son Créateur. Alors, il est vrai qu'il y a dans cette assemblée beaucoup de personnes souffrantes pour qui la louange peut être difficile. Mais justement, rappelez-vous que la louange, c'est la prière qui nous connecte à Dieu. Le temps de cette louange, nous déposons notre souffrance aux pieds de Jésus, nous lui disons « garde-la » et pendant cela, j'ai le cœur libéré pour te louer. Ça ouvre nos cœurs pour être à l'écoute de sa parole et nous déposons nos fardeaux. Nous aurons ensuite un petit enseignement et nous écouterons quelques témoignages de guérison. Ensuite, le Saint-Sacrement, donc l'hostie consacrée, sera exposée sur l'autel. C'est la présence réelle de Jésus parmi nous. Jésus partira dans l'assemblée, vous pourrez le vénérer de plus près. Lui présenter cœur à cœur vos intentions. Présentez ce que vous voulez qu'il guérisse. Je suis toujours très ému de voir les personnes qui brandissent des images, les photos sur le téléphone, qui les présentent à Jésus. Je suis sûr que Jésus les voit. Alors, au cours de cette assemblée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Bon, pour les nouveaux, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est ce qu'on appelle le charisme de parole de connaissance. C'est un don de l'Esprit Saint qui existe dans l'Église depuis tous ses débuts. Dans les Actes des Apôtres, on voit des paroles de connaissance où les gens annoncent quelque chose qui va se passer de la part du Seigneur. Alors, il y a un groupe de personnes qui prient pour recevoir ces charismes et il y a des paroles qui pourront annoncer des guérisons qui pourront être dites. Et nous recevons une énorme quantité de témoignages chaque semaine qui prouvent que ces paroles sont exaucées. Alors je vous donne quelques consignes pratiques maintenant. Nous sommes très nombreux, donc il y a un service d'accueil qui ont les grandes écharpes jaunes. S'ils vous demandent de vous déplacer ou de vous donner une consigne, soyez gentils de leur faire bon accueil. Pendant toute cette soirée aussi, nous avons un service de la prière des frères. Ce sont des personnes qui se tiennent tout au fond de l'église, dans l'abside, avec des grandes écharpes fuchsia, et ils prient à vos intentions particulières. Vous pouvez aller les voir dès que le Saint-Sacrement est exposé. Alors, il y a beaucoup de monde qui veut y aller. Donc, nous vous demandons une petite discipline, c'est d'inscrire votre intention de prière sur un petit papier. Vous allez les voir, vous leur lisez votre intention, ils prient quelques instants avec vous et après, vous revenez mettre votre papier dans le panier. Bon, prenez soin de nos feuilles de chant. Nous voulons qu'elles durent toute l'année. Ne les emportez pas à la maison, s'il vous plaît. Veuillez vérifier maintenant que votre téléphone portable est fermé, que nous ne soyons pas dérangés dans notre prière. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil qui leur donnera des places qui sont réservées ici. Nous allons pouvoir commencer notre soirée. Je vous demande de vous lever. Et comme d'habitude, nous allons accueillir notre voisin. Et la phrase d'accueil de ce soir, vous pouvez lui dire « Sois fidèle à la grâce de ton baptême ».
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons le numéro 4. Numéro 4. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Il est toujours fort en lui, en tout temps il nous conduit. Jésus-Christ nous allume sa vie. On te rend grâce au Seigneur, dans la joie, la peine et la douleur. Tu es là avec nous pour toujours, rien ne peut nous séparer de lui. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Il est toujours fort en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ nous allume sa vie. De son sang jaillit l'eau de la vie. Sur la croix il a tout accompli. Par ses plaies il nous envoie l'Esprit, flot d'amour qui nous donne la vie. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Il est toujours fort en lui, en tout temps il nous conduit. Jésus-Christ nous allume sa vie. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l'amour du Sauveur. Il est toujours fort en lui, en tout temps il vous conduit. Jésus-Christ nous allume sa vie. Béni sois-tu, Seigneur, car c'est ton sang qui nous a rachetés. Tu t'es livré jusqu'à la mort. Tu as connu les plus grandes souffrances pour nous. Et tu nous appelles à célébrer ta bonté. Tu es bon d'une manière infinie. Cette bonté qui nous a donné l'amour qui sauve. Béni sois-tu, Seigneur, pour cet amour qui sauve. Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour te louer, pour sortir de nos vies et nous positionner devant toi, à tes pieds, avec toutes nos intentions, toutes nos blessures, mais aussi toutes nos joies. Et nous te louons, Seigneur. Béni sois-tu. Nous prenons le numéro 13. Le numéro 13. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit. Allez à la lumière, acclamez le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit. Allez à la lumière.
Gloire à toi, Seigneur. Tu nous appelles à sortir de nos tombeaux. Tu nous appelles à sortir de la nuit pour rejoindre la lumière. Tu nous appelles à te faire confiance. Seigneur, j'avais l'image de nous tous, individuellement, dans un palais, un immense palais. Et devant nous, dans ce palais, il y avait une immense porte toute dorée. Puis, on était dans ce beau palais face à cette immense porte et quelqu'un nous apporte une clé et sans réfléchir, nous prenons la clé et nous ouvrons cette immense porte. Nous faisons confiance à cette personne qui apporte la clé et nous ouvrons la porte et nous nous retrouvons dans un jardin encore plus beau que le palais. Un jardin avec plein de merveilles, avec plein de fleurs partout. Vraiment qui est resplendissant par sa beauté. Et Seigneur, voilà, je pense que tu nous appelles vraiment à poser ce soir un acte de foi. Seigneur, notre vie, elle est parfois compliquée en raison de nos souffrances, de nos tristesses. Mais notre vie est déjà belle comme ce palais, même si nous ne le voyons pas. Et ce soir, Seigneur, tu nous invites à vraiment prendre la clé. Tu nous invites à poser vraiment cet acte de foi pour te faire confiance, Seigneur. Tu es mort sur la croix pour nous sauver, et tu nous proposes de te suivre pour avoir une vie encore plus belle. Gloire à toi, Seigneur. Prenons le numéro 24. 24. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je veux mettre ma joie en toi. Je veux mettre ma confiance en toi.
Je veux croire que tu agis dans ma vie, que je le remarque ou non. Je veux croire que tu es là aujourd'hui. Je crois en toi, Seigneur. Psaume 94. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Seigneur, vraiment, tu nous conduis et pour nous guider, tu nous envoies ton Esprit Saint. Esprit Saint, descend sur nous, viens brûler nos cœurs, viens enflammer nos âmes. Prenons le numéro 52. 52. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Seigneur, vraiment après cette louange, que nous puissions être comme Marie, te faire pleinement confiance. Marie qui est allée voir les disciples lors des noces de Cana et qui a dit tout ce qu'il vous dira, faites-le. Merci Marie de nous montrer cet acte de foi, cet acte de confiance que tu nous as appelés, Seigneur, ce soir à reposer comme ta mère. Vous pouvez vous asseoir. Esprit Saint, nous te rendons grâce pour ta lumière, pour ta paix qui remplit nos cœurs et pour ta présence qui nous guide chaque jour. Merci pour les dons que tu déposes en nous et pour ta force dans nos moments de faiblesse. Reste en nous et conduis-nous toujours sur le chemin de la vérité et de l'amour. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Cet enseignement, j'ai eu l'idée de cet enseignement ce soir parce que j'entends souvent, très souvent, trop souvent, je suis aumônier d'hôpital, donc je vois beaucoup de patients et dire que Dieu est méchant. Dieu va me punir. Je suis malade parce que Dieu me punit. Je ne suis pas d'accord. Non. Le Dieu que j'ai découvert il y a 30 ans, quand je me suis converti, ce n'est pas ce Dieu-là.
Dieu ne nous punit pas. Non. Dieu n'est pas là comme un gendarme avec sa matraque qui nous attend au coin de la rue. Ben non. Dans cet enseignement, je voudrais vous faire découvrir le Dieu que j'ai découvert, le Dieu de miséricorde et non le Dieu gendarme. Il y a beaucoup de personnes qui disent « si Dieu existe, il est certainement le plus grand responsable de toute la misère humaine. En tant que Dieu, ne devrait-il pas empêcher l'injustice, la misère et les massacres sanglants ? N'est-il pas également celui qui envoie sur terre toutes ces calamités pour punir l'homme de ses péchés ? Bien des gens de notre génération entretiennent ce genre d'opinion, car fondamentalement, il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui le porte à croire que Dieu est méchant. Pourquoi Dieu, notre Dieu, n'est-il pas un Dieu gendarme, un Dieu méchant ? L'image d'un Dieu gendarme est parfois utilisée pour décrire une vision erronée de Dieu. Un être sévère, distant, prêt à punir le moindre écart et à surveiller constamment les moindres faits et gestes des humains. Cette représentation peut naître d'une mauvaise compréhension de la justice divine ou d'une conception légaliste de la foi chrétienne. Cependant, la Bible et la tradition chrétienne nous montrent que Dieu n'est pas un Dieu gendarme, mais un Père aimant, miséricordieux et patient. Voici pourquoi Dieu n'est pas un Dieu gendarme. Dieu est amour avant tout. La révélation biblique affirme de manière claire que Dieu est amour. Je vous donne quelques exemples. Dans la première lettre de Saint Jean, il est dit « Dieu est amour ». Cet amour n'est pas une simple émotion, mais une réalité profonde qui guide toutes les actions de Dieu. Si Dieu est amour, alors il n'agit pas comme un gendarme qui surveille et punit, mais comme un père bienveillant qui cherche le bien de ses enfants. C'est un amour qui pardonne et accueille. Et nous avons un parfait exemple dans Saint Luc, avec la parabole du fils prodigue, qui est une belle illustration de cette réalité. Le père n'attend pas son fils rebelle avec une punition ou un reproche sévère. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait ? Il court à sa rencontre, l'embrasse et le restaure. Dieu est un Père qui nous attend les bras ouverts, même après nos chutes et nos erreurs. Il cherche toujours à nous ramener à lui dans son amour. Dieu ne surveille pas, mais il guide. Au contraire d'un gendarme qui surveille les infractions à la loi pour punir ceux qui les enfreignent. Dieu, au contraire, nous accompagne et nous guide sur le chemin de la vie. Comme le bon pasteur dans l'évangile de Saint Jean, il veille sur nous avec soin et nous protège. Mais il ne nous impose pas un contrôle permanent. Dieu est patient et miséricordieux. Dieu est décrit à de nombreuses reprises dans la Bible comme étant lent à la colère et riche en amour. Vous pourrez reprendre le psaume 103. Il est patient envers l'humanité et ne souhaite pas condamner, mais sauver. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Sa miséricorde surpasse de loin sa justice punitive. Là où un gendarme punit rapidement la faute, Dieu offre encore et encore et encore la possibilité de la conversion, du repentir et du pardon. Et Dieu ne se réjouit jamais de la punition. Le prophète Ézéchiel exprime cette vérité. Ce que je désire, est-ce la mort du méchant ?
N'est-ce pas plutôt qu'ils se détournent de ses voies et qu'ils vivent? Dieu ne cherche pas à piéger ou punir, mais à amener chacun à la vie, à la conversion et au salut. Nous avons une autre parabole dans Saint Luc, la parabole du figuier stérile. Cela montre également la patience de Dieu. Au lieu de couper immédiatement l'arbre qui ne produit pas de fruits, le maître de la vigne choisit de donner une nouvelle chance, demandant que l'arbre soit soigné et nourri. Cela reflète l'attitude miséricordieuse de Dieu qui donne du temps pour que nous puissions changer et porter du fruit. Et Dieu nous respecte. Il respecte la liberté humaine. Il respecte notre liberté. Alors qu'un gendarme impose l'obéissance par la force ou par la peur des sanctions, Dieu, dans son amour, respecte profondément la liberté humaine. Il ne force personne à suivre ses commandements ou à l'aimer. Il nous appelle à une relation d'amour libre et sincère, basée sur le choix et non sur la contrainte. Là est la liberté d'aimer. Dans l'Apocalypse, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Ce passage montre que Dieu ne s'impose jamais. Il frappe encore et encore et encore à la porte de nos cœurs. Mais il attend que nous l'ouvrions librement. L'amour ne peut être authentique que s'il est donné et reçu dans la liberté. Dieu respecte les choix humains. Même lorsque l'homme choisit de se détourner de lui, Dieu ne le punit pas immédiatement comme un gendarme. Il respecte la liberté de l'être humain, même si cette liberté peut parfois mener à l'égarement. Toutefois, Dieu continue toujours d'appeler au retour par des moyens qui respectent notre dignité et notre autonomie. La justice de Dieu est une justice rédemptrice. Celle-ci ne se réduit pas à la punition des fautes. Sa justice est orientée vers la restauration, la guérison et la rédemption. Là où un gendarme inflige des sanctions pour établir l'ordre, Dieu agit pour restaurer l'homme dans son être et lui redonner sa dignité. Et le salut et la restauration dans la Bible, Dieu agit constamment pour amener l'homme à la plénitude. Par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu accomplit l'œuvre ultime de justice et de miséricorde. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Fils pour nous réconcilier avec lui, avec le monde. Cette justice divine va au-delà de la simple application de la loi. Elle est une justice qui sauve et qui guérit. Notre Dieu est un Dieu qui répare. Là où la justice humaine s'arrête souvent à la condamnation et à la punition, la justice de Dieu va jusqu'à la réparation. Il guérit les cœurs brisés. Certains d'entre vous vont être guéris ce soir, d'autres non. C'est le bon vouloir de Dieu. Mais il va tous vous bénir, tous, sans exception. Il restaure ceux qui ont été blessés par le péché et redonne une nouvelle vie à ceux qui se tournent vers lui. C'est une justice qui rétablit l'ordre, non par la force, mais par l'amour et la grâce. La loi divine est un chemin de vie et non une contrainte. Un gendarme applique des lois humaines
qui sont souvent perçues comme contraignantes ou punitives. Mais les lois de Dieu, ses commandements, sont avant tout des chemins de vie. Ils ne sont pas donnés pour nous restreindre ou nous piéger, mais pour nous guider vers une vie pleine et épanouie. Les commandements sont un chemin de liberté. Jésus nous dit, dans l'Épître à Saint Jean, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Les commandements de Dieu ne sont pas là pour nous surveiller ou nous accabler, mais pour nous libérer du péché et des faux chemins. Ils nous conduisent vers la plénitude de vie et l'union avec Dieu. Pour terminer, il y a le rôle de l'Esprit Saint. Dieu ne nous donne pas des lois strictes pour nous contrôler, mais il nous donne son esprit pour que nous vivions selon sa volonté dans la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit Saint nous aide à comprendre et à vivre les commandements de Dieu avec amour et non sous la contrainte. Conclusion, Dieu est un Père aimant et non un gendarme. J'espère que quand vous allez quitter cette église, vous allez dire « Oui Seigneur, j'ai confiance en toi. Je vois que tu es miséricordieux, que tu n'es pas un gendarme, mais que tu es un Père plein d'amour, de patience et de miséricorde. » Il désire que chacun de nous entre librement dans une relation avec lui, non par peur ou contrainte, mais par amour. Son but n'est pas de nous surveiller pour nous punir, mais de nous guider, de nous protéger et de nous sauver. Sa justice est une justice qui guérit et ses lois sont des chemins de vie. Ainsi, la véritable image de Dieu est celle d'un Père aimant qui nous attend avec miséricorde et compassion, prêt à nous relever et à nous restaurer chaque fois que nous tombons. Pour terminer, je voudrais que tous ensemble, nous disions « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Gloire à toi, Seigneur. » Un superbe témoignage de Jean. Petit soldat de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Maître, je témoigne de ses merveilles, lui qui s'est abaissé jusqu'à moi pour me relever de 2 AVC et de leurs séquelles qui semblaient à première vue invalidantes et irréversibles. Bien même qu'il est né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. J'ai 71 ans et demi au moment des faits, marié et père de 2 enfants. Par simplicité, je n'emploie aucun des termes scientifiques contenus dans de très nombreux rapports hospitaliers rédigés par des spécialistes différents et que j'adresserai à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à la moindre demande de sa part, à l'effet de prouver mes dires. Également, depuis de nombreuses années, je porte sur ma poitrine et dans le dos le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, ainsi que la croix de Jérusalem, avec au verso un reliquaire de celle-ci. Sur le fond, le 21 avril 2024, je me fais hospitaliser à l'hôpital le plus proche suite à un malaise qui s'installe de plus en plus fortement dans ma tête avec déséquilibre de l'oreille interne droite. Un scanner crânien révèle un AVC inaugural au cervelet
côté droit, avec des caillots sanguins dans 2 segments de mon artère vertébrale droite, laissant une large trace ischémique au dit cervelet, c'est-à-dire avec des nécroses irréversibles touchant mes capacités cognitives. Le 26 avril 2024, un examen cardiaque révèle également des caillots sanguins pouvant être mortels situés dans le ventricule gauche de mon cœur. De sorte que mon état physique étant gravissime, je suis transporté d'urgence via une ambulance, suivi par une voiture médicalisée du SAMU, et ce, via 2 médecins et une infirmière vers l'unité hospitalière principale de la Charente à Angoulême. Cependant, le samedi 27 avril 2024, je regarde via mon téléphone portable la première de la prière de guérison et de consolation des malades de Saint-Nicolas-des-Champs du 25 avril 2024, donc 2 jours avant. D'autant qu'avec mon fils, nous regardons depuis 2020 chaque prière et demande de guérison des malades et qu'il m'a exprimé qu'il avait posté ce même jour par Internet et en matinée depuis sa chambre hospitalière où il est dialysé 3 fois par semaine, dans l'attente d'une transplantation rénale, une demande spéciale de prière à mes intentions. C'est ainsi que j'entends les paroles de connaissance suivantes. Il y a un homme qui a eu un AVC, son état est critique. Le Seigneur le restaure et le guérit. Il n'aura pas de séquelles. Merci Seigneur Jésus. Je suis d'autant serein, malgré la situation, que je suis dans l'abandon, la confiance et la joie de l'amour de Dieu. Le lendemain, en fin d'après-midi du 28 avril 2024, soit après une période distale de 7 jours à date du premier AVC, alors que je suis dans l'unité cardiaque intensive de l'hôpital, d'une seconde à l'autre, j'ai juste eu le temps d'appuyer sur le bouton rouge d'appel d'urgence que je ne vois plus. Je ne peux plus parler. Je ne ressens plus mon corps, ne pouvant plus m'exprimer verbalement au cardiologue, ainsi alerté. Sinon qu'avec l'index de la main droite, tombant en moins de quelques minutes dans le coma, dans lequel je ressens un fort vent glacial et des sons ténébreux. Puis, je ne me rappelle plus de rien. Je suis ainsi transporté sur ce lit de douleur par le personnel médical hospitalier vers le scanner. Le rapport décrit un deuxième AVC, avec 2 autres séquelles irréversibles au cervelet, côté gauche, notamment l'apparition de caillots sanguins des 2 côtés gauche et droit du dit cervelet. Le 29 avril 2024, en matinée, je sors du coma. Je vois, je parle à peine et très mal, et je suis devenu hémiplégique côté droit. Jambes, œil et lèvres ne pouvant plus bouger. Mes réflexes ne répondent plus. Mon corps est désorienté et m'attire sans arrêt à droite. Je ne peux répondre qu'à un ordre simple. Le deuxième est oublié par mon esprit. Malgré cela, je reste dans le même abandon, la même confiance et la même joie de l'amour de Dieu. D'autant que je suis branché au monitoring et autres seringues et branchements, et que des médecins se succédant vérifient sur d'autres écrans que les caillots sanguins sont bien toujours visibles dans le cœur et l'artère vertébrale, ce qui est confirmé par différents scanners. Qu'ainsi, les 10 médecins me préviennent que malgré les médicaments installés, si tout va bien et que je survive, je suis hospitalisé dans le service des urgences cardiaques intensives pendant 1 voire 2 mois. C'est ainsi que je répondais aux médecins spécialistes. Notre Père qui es aux cieux est votre patron. J'ai confiance en lui. Vos prévisions ne sont pas les siennes. Dans mon langage à peine audible et hyper difficile à réaliser, je faisais explicitement référence aux paroles de connaissance entendues visées ci-dessus. C'est ainsi qu'un médecin m'a dit « J'étais athée,
Mais il y a 2 ans que je connais un prêtre qui partage maintenant mes dimanches. Il m'éduque dans la foi catholique et je vous crois. Je m'occupe de vous personnellement. 3 jours plus tard, même rituel quotidien des médecins. Sauf que là, tous les caillots au cœur, au cervelet et dans l'artère vertébrale n'existaient plus. Au total, j'ai subi 5 scanners, dont les derniers ne révélaient plus aucune présence pouvant être mortelle. Contre toute attente et étonnement des médecins, j'ai incorporé un autre service hospitalier, beaucoup plus conventionnel, au 8e jour de cette 2e hospitalisation d'urgence. Puis, j'ai été transféré dans 2 centres hospitaliers de rééducation. J'ai reçu de nombreuses fois la Sainte Communion via l'aumônier laïque, n'ayant réussi à me confesser sacramentellement que le 15 mai 2024, en milieu hospitalier, où j'y suis resté 3 mois et demi. Bien même que je suis habitué depuis de longues années à me confesser tous les 15 jours auprès de mon directeur spirituel. Mon fils, faisant de même, qui est dialysé 3 fois par semaine et en instance de transplantation rénale depuis 4 ans. Dieu le guérira, c'est une certitude. Le jour béni du 19 mai 2024, solennité de la fête de la Pentecôte, allongé sur mon lit hospitalier, me préparant à regarder sur mon téléphone portable la Sainte Messe à Saint-Nicolas-des-Champs, ma jambe droite paralysée et lourde. Je n'arrive qu'à la soulever et à la diriger que très difficilement. Elle est d'une raideur stupéfiante. J'ai à peine eu le temps de finir une prière à Dieu, que j'aime, béni et prie tous les jours, lui offrant entre autres prières et la méditation des mystères du jour du Saint-Rosaire, plus d'autres dizaines de chapelets, en disant « J'ai confiance en toi, j'unis mes peines et souffrances aux tiennes, en ta passion jusque sur la croix victorieuse au Golgotha, et en tes larmes de sang céleste, miel de ton amour miséricordieux pour nous pauvres pécheurs. » Que levant avec difficulté cette jambe raide sur mon lit, j'entends successivement et distinctement 2 claques. Le premier au niveau de la rotule et le deuxième au niveau des tendons en dessous de celle-ci. Dans l'instant T, ma jambe est libérée par l'Esprit Saint en ce jour de Pentecôte. Je remercie Dieu en pleurant de joie. Je me mets debout dans cette chambre hospitalière, laissant mon déambulateur en marchant seul, en longeant le mur une 20aine de mètres, via des allers-retours. Cependant, mon corps m'attire à droite. J'ai téléphoné aussitôt cette grande nouvelle à mon fils et prévenu le personnel hospitalier. J'ai regardé la Sainte Messe télévisée à Saint-Nicolas-des-Champs en pleurant de joie, en m'unissant humblement au corps et au sang de Jésus ressuscité, qui est venu s'abaisser jusqu'à moi pour me fortifier et m'enlever toute peur paralysante. Je passe sur les 4 hôpitaux qui m'ont admis successivement, mais plus précisément sur Jésus qui m'a enlevé les caillots au cœur, au cervelet, à l'artère vertébrale. Mais il m'a laissé aux soins médicaux pour mes rééducations de langage, de l'écriture perdue, avec l'orthophoniste, kinésithérapeute, pour remuscler mon squelette et mes vertiges droits. Septembre 2024, reprise des prières à Saint-Nicolas-des-Champs. Ayant encore de graves défauts de langage, j'entends la parole de connaissance. Le Seigneur guérit aussi les cordes vocales d'une personne qui avait du mal à parler, ce qui était précisément mon cas et qui a véritablement commencé à se réaliser à l'effet de ce jour avec l'orthophoniste en secteur libéral. D'autre part, depuis le 2e AVC du 28 avril 2024, j'étais en diarrhée constante et multi-quotidienne depuis 4 mois et demi, à l'interrogation de tous les médecins, car aucun traitement n'arrivait à me soulager, ternissant ma voix, ma vie, de sorte que j'ai entendu la parole de connaissance suivante. Une personne va guérir de ses diarrhées, ce qui fut fait aussi en 3 jours. Enfin, pour exprimer que j'étais préalablement aux 2 AVC cardiaques avec 8 pathologies depuis de très nombreuses années, dont une insuffisance chronotrope, c'est-à-dire que le système électrique du cœur était entièrement
est irrévocablement détériorée, mais puisque Dieu a tout remis en ordre via des paroles de connaissance le 1er octobre 2020, lors de la prière de guérison des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, le docteur, nouvellement croyant et pratiquant, a reconnu que mon cœur fonctionnait parfaitement bien et normalement et qu'il n'avait besoin d'aucun traitement médical particulier et qu'il n'y avait lieu uniquement que de soigner les suites des 2 AVC et rien d'autre. Cela est écrit dans l'un des rapports hospitaliers. Dieu demande nos témoignages, ce que je viens de faire. Mais Jésus est né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Après avoir été hémiplégique, marché avec un déambulateur, puis avec un rollator, qui n'est autre chose qu'un déambulateur à roulettes, puis avec 2 cannes anglaises, puis une simple canne, aujourd'hui je recommence à courir à petite foulée. Ayant perdu l'équilibre à droite, aujourd'hui je suis équilibré. Ne sachant presque plus parler, aujourd'hui je recommence à chanter. Ayant perdu le sens de l'écriture, aujourd'hui je calligraphie. Cependant, je fais appel encore pour quelque temps au secteur libéral via un kinésithérapeute et une orthophoniste pour parfaire ma condition physique et mon langage. Alors, pour le principal, sont vérifiées les paroles de connaissance. Dieu a restauré simultanément mes 2 AVC et guéri toutes leurs séquelles y afférentes. Christ est vivant, il vit en chacun de nos cœurs. Vivons dès ce monde dans le royaume éternel au mépris des mondanités et des péchés. Merci à toute l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous mettre à genoux. Sinon, nous nous levons. On va accueillir Jésus dans son Eucharistie, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Numéro 82. 82. Votre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Seigneur Jésus, tu es présent dans cette hostie consacrée à la messe, dans ce Saint-Sacrement de l'autel. Nous te rendons grâce du fond de nos cœurs pour ta présence vivante et aimante parmi nous pendant cette prière. Tu es notre réconfort dans la souffrance, notre force dans l'épreuve et notre espérance dans les moments de doute. Merci pour ton infinie miséricorde qui console les cœurs blessés et apaise les âmes fatiguées. Merci pour ta lumière qui illumine nos ténèbres et pour ta paix qui dépasse toute compréhension. Nous te confions tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou leur cœur. Toi qui es un Dieu de miséricorde, viens poser ta main guérissante sur eux et renouvelle leur foi en ton amour. Seigneur, reste avec nous et guide nos pas dans ta lumière. Nous te louons et nous t'adorons pour tout ce que tu vas accomplir maintenant dans nos vies.
Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau devient notre flambeau. Nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Il y a une personne qui a un diabète de type 2. Le Seigneur l'a guérie. Elle va pouvoir revivre normalement. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une tendinite de l'épaule droite. Le Seigneur la visite et la guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a un enfant qui a un problème cardiaque depuis la naissance. Les médecins sont impuissants, mais le Seigneur le guérit. Les médecins confirmeront cette guérison inexpliquée. Merci Seigneur Jésus. Amen Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'une toux chronique depuis longtemps. Ça la gêne dans sa vie quotidienne, ça gêne son entourage. Le Seigneur guérit cette personne. La toux va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'un chancre mou. Le Seigneur guérit cette personne. Le médecin constatera la guérison. Merci, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a la cheville droite très enflée. Ça la gêne pour marcher, c'est douloureux. Le Seigneur la guérit. Il restaure cette cheville. La personne va marcher normalement. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. Il y a une personne qui a de l'arthrose cervicale. Le Seigneur la visite et la guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une pneumonie. Il lui redonne sa force. Elle va pouvoir reprendre une vie normale. Amen. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un complexe de supériorité et qui écrase tous les autres. Le Seigneur la guérit et lui donne un cœur humble suite à une confession. Merci Seigneur Jésus, louange à toi, gloire à toi.
Une femme a des douleurs articulaires dans le bas de la colonne vertébrale. Elle a eu une vie très active et maintenant, en raison de cette situation qui la bloque, elle se sent inutile et à la charge de son entourage. Elle a tourné son cœur vers le Seigneur pour lui confier sa peine. Elle reçoit ce soir une guérison complète de ses douleurs. Le Seigneur vient aussi visiter son cœur et bénir ses relations avec ses enfants. Un homme a gardé des séquelles importantes à la suite d'un accident. Il a l'impression de ne plus rien ressentir du monde extérieur et un grand froid à l'intérieur de son cœur. Il est présent ce soir, mais surtout à la demande de sa famille. Il reçoit ce soir une guérison du Seigneur. Il va progressivement retrouver sa mémoire et ses sensations. Son cœur va s'ouvrir à la vie nouvelle que le Seigneur lui donne maintenant. Le Seigneur visite une personne qui a reçu un éclat de fer dans l'œil gauche qui l'a fait souffrir nuit et jour. Le Seigneur la visite et la soigne, la douleur va disparaître et elle va retrouver une vision normale. Le Seigneur est grand. Merci mon Dieu pour ta miséricorde. Merci Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui vont sur des sites pornographiques. Le Seigneur les guérit de cette addiction. Elles iront se confesser, car le Seigneur les y attend et le Seigneur leur montrera son amour. Amen. Merci Seigneur Jésus pour cette guérison. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a de l'emphysème. Merci Seigneur Jésus. Il y a un jeune qui est maltraité chez lui. Il crie vers le Seigneur au passage du Saint-Sacrement. Jésus lui montre et lui donne son amour. Le Seigneur le restaure, il va retrouver la joie. Numéro 104. 104. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi
Le Seigneur visite un homme dont la prostate est dilatée, ce qui le gêne dans sa vie quotidienne. Le Seigneur guérit cette prostate et cette personne va retrouver un confort de vie quotidienne nettement plus grand. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'un cancer à l'œsophage. Le Seigneur guérit cette personne. Son médecin constatera la guérison. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a une phlébite au genou droit. C'est très gênant, ça fait mal. Le Seigneur guérit ce genou droit. Merci Jésus. Un homme qui travaille dans la finance souffre depuis quelque temps de douleurs aux chevilles. Il aime écouter la veillée en rediffusion et prier avec tous ceux qui participent. Il reçoit une guérison de ses douleurs. Il reçoit aussi la paix et la force du Seigneur dans son cœur. Merci Seigneur, merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup d'aérophagie. Elle est très gênée par tous les gaz qu'elle a. Le Seigneur la guérit. Elle va pouvoir remener une vie tout à fait normale. Il y a un homme qui a du mal à marcher à cause d'une maladie de Parkinson. Le Seigneur le guérit, il pourra marcher normalement. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a un manque de fer chronique. Les prochaines analyses confirmeront cette guérison. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a de l'arthrose dans le genou gauche. Une radio confirmera cette guérison. Elle n'aura plus d'arthrose. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui regarde la prière des malades de sa chambre d'hôpital. Elle est triste car elle ne reçoit pas de visite de sa famille. Elle est dans une grande solitude. Elle croit que personne ne pense à elle. Elle va recevoir des témoignages prochainement de sa famille, surtout à l'occasion de son anniversaire, et elle va se rendre compte que les gens autour d'elle l'aiment et que le Seigneur l'aime, et elle va être dans une grande joie, elle va être rassurée, et elle va retrouver de la force pour sa guérison. Gloire à toi Seigneur Jésus, merci. Amen. Le Seigneur visite une personne dont les sinus sont bouchés. Le Seigneur débouche ses sinus. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'une pancréatite aiguë. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Sauveur. Numéro 108. 108. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, l'Esprit en vérité. Tu habites
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. Il était dans le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Amen. Oui, Jésus, nous savons que, au commencement, bien avant tous les siècles, tu étais déjà là, tu étais auprès de Dieu, tu étais auprès du Père. C'est toi qui as tout créé. Tu nous as créés par amour. Tu voulais nous aimer, tu voulais que nous t'aimions. Mais nous nous sommes éloignés de toi. Nous n'avons pas voulu dépendre de toi. Et nous sommes tombés dans les ténèbres et dans la mort. Mais Jésus, tu as eu tellement compassion de nous que tu es venu nous sauver. Tu as pris chair. Tu es venu parmi nous et nous avons vu ta gloire. Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu nous as sauvés. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es avec nous aujourd'hui. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui, donne-nous de te reconnaître. Toi qui passes parmi nous ce soir, donne-nous de te rencontrer, de voir ton visage et de connaître ton amour. Amen. Le Seigneur visite une personne qui est sourde de l'oreille droite. Le Seigneur restaure cette oreille. Elle va s'ouvrir et entendre tout à fait bien. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont les voies biliaires sont bouchées. Le Seigneur débouche ses voies biliaires. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de péricardite. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Jésus. Gloire à toi Sauveur. Un homme d'environ 70 ans n'a plus de contact avec son frère depuis plusieurs années. Il aime jardiner et il pense souvent à son frère dans ces moments-là. Il a prié pour lui récemment pour pouvoir se réconcilier avec lui.
Le Seigneur a entendu sa prière et va permettre qu'il se retrouve. En signe de ce que va faire le Seigneur pour lui et son frère, cet homme reçoit ce soir une guérison de son arthrose des mains. Béni sois-tu, Seigneur. Une jeune femme souffre des poumons où des taches noires sont apparues lors des derniers examens. Elle s'inquiète beaucoup pour elle et ses 2 jeunes enfants. Elle reçoit ce soir une guérison complète qui sera confirmée par son médecin. Elle reçoit aussi comme cadeau dans son cœur la joie de la louange. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un glaucome. Il restaure la vue de cette personne. Merci Seigneur Jésus. Et la guérit. Louange à toi. Gloire à toi Seigneur. Il y a une femme qui perd ses cheveux. Et pour une femme, c'est quelque chose de très douloureux. Elle n'ose plus se montrer, mais le Seigneur la guérit. Et ses cheveux vont repousser. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a perdu le goût suite à un traitement médical. La vie est fade pour lui. Le Seigneur le visite, il va retrouver le goût comme avant et il va retrouver le goût de la vie. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Au 118. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Viens reposer sur mon cœur. Je suis le Dieu qui t'a fait, celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. J'ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t'ai racheté. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Viens reposer sur mon cœur. Seigneur Jésus, c'est avec un cœur rempli de gratitude que nous sommes devant toi pour te remercier pour toutes les guérisons que tu as accomplies ce soir dans nos vies et celles de nos frères et sœurs. Merci pour les corps que tu as restaurés, les âmes que tu as relevées et les cœurs que tu as remplis de paix et de joie. Seigneur, ta miséricorde est infinie et ton amour est une source de vie qui ne tarit jamais. Nous te louons pour les miracles visibles et invisibles, pour les bénédictions que tu déverses sur nous à chaque instant. Nous te prions pour que ces moments de grâce continuent dans nos églises, dans nos familles, dans nos communautés et jusque dans le secret de nos maisons. Apprends-nous à prier avec foi, à nous ouvrir à ta volonté et à nous abandonner à ton amour inconditionnel. Rassemble-nous dans ton Esprit Saint, Seigneur, afin que la flamme de la prière brûle constamment dans nos cœurs
Fais de nous des témoins de ta miséricorde et des porteurs d'espérance pour tous ceux qui souffrent. Merci, Jésus, pour ton amour incommensurable, pour ta présence fidèle et pour les merveilles que tu as accomplies chaque jour. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé avant. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Seigneur, nous te remercions pour les guérisons que tu as opérées ce soir et pour toutes les grâces que tu nous as données. Nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir et si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier pour les maladies graves. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie dont la guérison a été annoncée ne seront pas forcément guéris. Je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans l'onglet « Dieu nous guérit », cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Ou soit par courrier à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre puissante du Christ dans cette prière. La guérison des 10 lépreux, un seul est sauvé parce qu'il est venu remercier. L'espoir de l'ingrat fond comme le givre hivernal, comme une eau inutile. Il s'écoule. C'est dans le livre de la sagesse. Nous remercions aussi les personnes qui nous aident financièrement. Il y aura une quête à la sortie de l'église. Pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, sous la fenêtre de votre vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer
pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Ou sinon, vous avez la borne CB. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide. Et nous avons aussi François-Xavier qui nous aide pour cette vidéo. Il vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce bleu si vous aimez cette vidéo et partager le lien pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Maintenant, au nom du Seigneur, je vais bénir les chapelets, les images, les bougies, les médailles, tous vos objets. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. N'oubliez pas ceux qui sont sur ma droite ou à gauche de l'église, nous aider à ranger les chaises en plastique sur le côté gauche de l'église, uniquement. Merci. Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie et nous lui confions le monde et toutes ses détresses. Numéro 130. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, en ton sang tu portes Jésus-Christ, le Créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Bon retour à tous, belle soirée.